Chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la balance des blancs en photo. Il arrive parfois, sur certaines photos, un phénomène de couleur que l'on pourrait traduire par teinte incorrecte ou couleur déséquilibrée. Cela est dû au déséquilibre de la balance des blancs. Alors, la balance des blancs permet de corriger les variations de température, de couleur, pour obtenir des couleurs précises et fidèles à la réalité, évidemment. C'est la température de couleur qui varie en fonction de l'heure de la journée. En général, la lumière du matin au soir est souvent perçue comme plus chaude, avec des teintes dorées ou rouges au milieu du jour. La lumière peut être plus froide. Cela est dû à la trajectoire du soleil à travers le ciel. Au lever du soleil et au coucher du soleil, la lumière doit traverser une plus grande épaisseur d'atmosphère, ce qui filtre davantage les longueurs d'onde plus courtes comme le bleu, et laisse prédominer les longueurs d'onde plus longues comme le rouge et l'orange. Alors cela donne à la lumière une tonalité chaude le matin et le soir. En revanche, pendant la journée, lorsque le soleil est plus haut dans le ciel, la lumière doit traverser une atmosphère moins dense et elle semble donc moins filtrée. Cela peut donner une tonalité plus froide à la lumière. La balance des blancs est un paramètre important en photo. Les appareils photo numériques ou argentiques offrent généralement plusieurs pré-réglages de balance des blancs, tels que la lumière du jour, l'ombre, la lumière artificielle, le flash, etc. Chacun de ces pré-réglages ajuste la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage spécifiques. Donc cela d'une manière automatique, bien entendu. Et certains appareils photo offrent également la possibilité de régler manuellement la balance des blancs, en choisissant une température de couleur spécifique exprimée, donc toujours en degrés Kelvin. C'est là où ça devient dangereux. Il arrive parfois que l'on oublie de régler cette balance à la prise de vue, alors, heureusement, il a des solutions avec Photoshop. Oui, je sais aussi Lightroom, bien sûr, mais aujourd'hui c'est Photoshop. Il y a au moins deux techniques, l'une avec Camera Raw et l'autre avec une astuce que j'utilisais avant Camera Raw, que je continue d'ailleurs à utiliser, vous allez le voir. Je vous laisserai juge des deux techniques. C'est vrai que parfois, eh bien, ma technique est un petit peu meilleure pour aller un peu plus vite dans les corrections de la balance des blancs. Alors, encore une fois, je vous le répète, mais quelle que soit la version d'utiliser de Photoshop, eh bien, vous aurez la solution sur toutes mes vidéos, globalement. Ce que vous pouvez faire avec une version 2024, que je n'utilise pas particulièrement là, mais avec une version CC, ce sera exactement la même chose, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Camera Raw. Voilà, alors là on va donc regarder précisément ce que je vous propose. Alors donc on va prendre cette photo-là, je vais ouvrir avec Photoshop 2023, oui, pas forcément 2024, je vais prendre celle-ci, ça va être pareil 2024, hein, mais bon. Voilà, j'ai cette photo, et là on peut constater effectivement que il y a du rouge. Et voilà, c'est ça le déséquilibre de la lumière. La balance des blancs devait être manuelle, elle n'a pas été faite correctement. Alors, que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, il y a deux solutions. La première, si on connaît un peu Camera Raw, eh bien c'est simple, on va dans les filtres, par exemple ici, on va filtre Camera Raw. Voilà, et on va chercher non pas la lumière ici, mais la couleur. Il y a une petite pipette qui est là, vous voyez, outil balance des blancs, vous cliquez dessus, on cherche les points qui sont supposés être blancs, le cuisinière qui est ici me semble être une bonne cible, mais on peut prendre aussi ce plateau qui semblerait être blanc. Je vais prendre ceci, je vais cliquer dessus, et vous voyez, impeccable, on a ici une correction de la balance des blancs. Donc c'est rééquilibré. Mais il se peut que Camera Raw ce soit pas votre outil principal et que vous sachiez pas très bien vous en servir. Donc là c'est un petit peu embêtant, donc il faudrait s'arrêter là par exemple.
ici et l'ouvrir ou la valider, hein, puisque vous voyez que ce n'est pas du RAW, hein, c'est un point JPEG, donc j'ai pas d'option ici, je peux simplement valider ceci pour finaliser ma correction. Moi, je vais pas le faire. Il me demande si je veux annuler, bien entendu, j'annule cette opération. Voilà, vous avez vu la correction s'effectuer, donc, mais il reste quand même des choses à faire, c'est pas magique totalement. Alors, moi je vous propose ceci, regardez, je vais dupliquer le calque ici, je me retrouve avec un calque supplémentaire, bon, je le nomme pas, je vais dans les filtres, et là ce que je vais faire, je vais chercher là-dedans, eh bien, la moyenne de la couleur perturbante en quelque sorte, ça, vous voyez, cette couleur-là. Alors c'est cette couleur-là qui me gêne. Alors si elle me gêne, je vais l'enlever. Alors comment je l'enlève? C'est simple, regardez ici, je viens dans Images, et je vais aller dans les réglages, et lui demander de faire un négatif. Vous voyez, je veux l'inverse de cette couleur. Ouais, c'est cette couleur qu'il m'aurait fallu. Et je vais m'en servir comme filtre. Et comment je vais faire? Eh bien ici, je voudrais vous proposer quelques vidéos avec les calques ici, pour corriger pas mal d'images. Regardez. Je vais venir dans ces options de fusion sur les calques. Vous voyez, si je reste au-dessus, ici, je devrais normalement avoir la petite voilà, infobulle qui arrive, définir le mode de fusion pour le calque sélectionné. Donc je vais venir ici et je vais lui dire que je veux une fusion. Alors vous pouvez vous balader, vous voyez qu'il y a des choses intéressantes, hein, là ne nous convient pas du tout, mais on pourrait par exemple venir ici et aller sur lumière tamisée. Lumière tamisée, vous voyez que vous avez quasiment la même chose que Camera Raw. Moi, j'aime bien lumière vive. Alors pourquoi? Vous avez vu, hein, c'est claquant ici, lumière vive. Eh bien, tout simplement parce que je peux arriver au même résultat, mais regardez, en jouant sur l'opacité ici, hop, voilà. Vous voyez, je descends, voilà. Et j'arrive à quelque chose d'assez sympathique. Alors, peut-être un petit peu de rouge dedans, mais bref, il me restera plus grand-chose. Et si je regarde les autres vidéos, eh bien, je vais peut-être savoir corriger aussi un certain nombre de choses. Alors, ce qui est très intéressant ici, regardez, si je zoome dans l'image, c'est que, vous voyez, ces bonbons tout à fait naturels conservent leur éclat d'origine. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc, je n'ai pas altéré mon image. Voilà l'image auparavant, voilà l'image maintenant. Vous voyez qu'elle est corrigée très rapidement. Et c'est ce que je faisais auparavant, avant d'avoir Camera Raw. Et oui, parce que si vous venez essayer de la corriger avec les outils habituels ici, teint de saturation, balance des couleurs, ce serait plutôt balance des couleurs, vous voyez, mais balance des couleurs, voilà. On n'a pas encore fait le petit tuto qui permet de se servir de ça, et que ça risque de prendre un tout petit peu de temps. Or, vous n'en avez pas, et bien voilà, je vous propose cette correction-là. Elle est pas mal. Voyons voir si ça fonctionne avec d'autres. Eh bien, regardons, prenons ici, je sais pas, des images. Alors, vous voyez, ici, j'ai aussi des images, ces images-là, par exemple, cette image-là, également particulière. Hein, ici, je vais donc l'ouvrir à nouveau avec, voilà, à travers Bridge, hein, ici. Et voilà. Ici, ce que l'on a. Alors là aussi, je pourrais donc aller l'ouvrir avec les filtres de Camera Raw. Voilà, je vais venir, non pas dans la lumière, mais dans la couleur, ici, prendre ceci, et chercher du blanc. Et je vais cliquer à peu près ici, ou peut-être dans les baskets. Voilà. Vous voyez que là, d'un seul coup, il faut trouver le point le plus lumineux dans le personnage éventuellement, ce qui est quand même mieux. Et là, vous voyez que vous avez une lumière parfaite. Donc là, on peut peut-être baisser un tout petit peu, parce que je pense pas que ce soit aussi violent que ça. On va baisser un tout petit peu la teinte, vous voyez que vous avez quelque chose de correct, ça va assez vite, et c'est flagrant, c'est ce qui arrive effectivement assez souvent avec les mobiles, on fait une photo, surtout les anciens modèles, effectivement, lui, il fait pas gaffe, et il va vous donner des petites choses comme ça. Alors là, c'est pareil, je vais pas le faire, je viens ici, hop, comme ceci, je viens dans moyenne, hop, comme ceci, et là je vais inverser la situation et je vais venir sur la lumière tamisée ou la lumière vive. Donc, lumière vive, vous voyez que j'ai à peu près la même chose que
ce que j'avais tout à l'heure dans Camera Raw, un petit peu plus bleuté, mais encore une fois, je peux baisser ça. Vous voyez que là, j'ai quelque chose qui est quand même très approchant de la réalité. Alors, si je viens maintenant sur celle-ci, que j'avais faite précédemment, vous voyez qu'ici, si je fais la même chose, vous allez voir que là, je vais avoir quelques soucis. Alors, je vais donc aller ouvrir dans Camera Raw. Cette photo, je l'ai un peu réalisée pour ça. C'est-à-dire que j'ai changé effectivement la balance des blancs sur l'appareil. Je vais venir sur la pipette, et vous voyez que je vais cliquer par exemple dans cette zone-là, qui est une zone très blanche, et là, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bip, il me dit ceci, la zone sur laquelle vous allez cliquer est trop claire pour définir la balance des blancs, cliquez sur une zone neutre plus foncée. Voilà. Donc là, oui, ok, d'accord, je vais essayer de cliquer ailleurs. Ce que je vais faire, alors vous voyez que tout ça est surexposé, donc là, c'est pas la peine, je vais venir sur la plaque ici, qui me semble à peu près plus équilibrée, et voilà le résultat. Je vais pas passer 2 heures à essayer de régler quoi que ce soit, regardez, la température de couleur est complètement à droite. Donc ça, c'est pas terrible, donc je vais annuler ceci, et je vais le faire là. Vous voyez que si vraiment j'ai besoin de cette image-là, eh bien, je peux toujours m'amuser à le faire. Donc moyenne, et ici, donc n'oubliez pas CTRL ou commande I, et là vous venez avec la fusion de la lumière vive, et vous voyez que vous avez exactement la même chose que tout à l'heure. On peut baisser un petit peu le rouge et compagnie, il suffira ensuite d'aller dans les réglages, ça nous verrons plus tard. Alors si on regarde également celle-ci, qui est donc une photo a priori bien équilibrée, mais on peut toujours voir si on a quelques doutes, vous voyez, sur le chemisier, vous paraît peut-être qu'il était blanc, et donc là, bien, on sait pas trop, en plus, il y a d'autres soucis. Donc ça s'appelle le vignottage, c'est-à-dire qu'en fait, la photo a été faite avec peut-être un téléobjectif, l'objectif de pas très bonne qualité, ou il y avait un pare-soleil, je ne sais quoi, et vous voyez que ici, on a un problème au niveau, donc, voilà, j'ai des doutes sur la bonne qualité de cette image-là, eh bien, je vais peut-être laisser ça comme ça, je peux déjà aller jeter un petit coup d'œil sur la balance des blancs, et vous voyez que ici, si je viens, alors je vais essayer de trouver alors, généralement, le blanc de l'œil, hein, on peut cliquer dessus, et vous voyez que c'est pas mal, hein. On a effectivement ici une petite aberration. Alors je peux venir par exemple là également, vous voyez, là c'est peut-être un petit peu trop bleu, mais bon, voilà. Donc on peut de cette façon rééquilibrer cette image. Alors je vais pas, comme d'habitude, valider ceci, et je vais également faire ça comme ça, aller chercher encore une fois moyenne, inverser ceci, puis je vais venir ici dans les lumières vives, et là, dans les lumières tamisées. Finalement, lumière vive, ça va pas, c'est trop, lumière tamisée, ça me paraît pas mal. Vous voyez, une légère correction ici. Alors, on gère pas le problème, ce problème-là, il vient probablement d'un problème d'objectif, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, vous voyez que là, c'est une première série sur la balance des blancs, et que c'est pas très compliqué à corriger. Il faut simplement faire attention, l'automatisme n'existe pas, vous avez vu sur Camera Raw, lorsque je me mets en automatique, eh bien, ça corrige, mais pas autant que ça. Ah, si, peut-être avant de se quitter, je vais vous montrer, ici, je ferai une série sur Camera Raw et Bridge, et par exemple, vous voyez celle-ci, j'ai du JPEG, et j'ai celle-ci. Donc celle-là, si je fais un clic droit et j'ouvre avec Camera Raw, ou du moins, où j'ouvre avec Photoshop, tout simplement, ici, directement, vous voyez, pas 2024, Photoshop 2023, il va m'ouvrir automatiquement Camera Raw. Et ici, je vais pouvoir aller directement prendre ça. Alors, le RAW est un fichier complètement différent du JPEG, c'est-à-dire que c'est un fichier brut. Et là, on a beaucoup plus d'informations, et ça aussi, je ferai une petite vidéo concernant les comment dirais-je, les photos
en .dmg, org et compagnie, les fichiers RAW que vous pourriez trouver. Donc là, vous voyez que là, j'ai plutôt l'assurance d'avoir une bonne qualité. Dans ces cas-là, je suis assez d'accord. Sans compter que, regardez ici, quand j'ouvre cette photo, donc là, je ne sais plus à quel niveau elle était, vous voyez qu'elle est ici, vous avez la température de couleur réelle, c'est-à-dire que là, on est aux alentours de 5000 degrés Kelvin. Donc là, on va vers une lumière beaucoup plus froide, vous voyez, comme ici, et une lumière très chaude de l'autre côté. Donc vous voyez que ces informations-là, eh bien, c'est bien parce que c'est dans la nature, et vous voyez que là, on est plus proche quand même d'une correction, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, si je viens dans la partie, dans cette partie-là, ce sera intéressant. Donc ça, on verra plus tard. Je vais annuler ceci, évidemment, et je parlerai de deux caméras RAW un tout petit peu plus tard. Voilà. Merci de m'avoir écouté, puis revenez quand vous voulez. Je vais en faire d'autres ici sur la correction, les corrections. Alors peut-être moins de blabla au début, hein, mais bon, il me semblait important quand même que je vous raconte la problématique à la prise de vue, et ensuite la correction de la balance des blancs, parce que c'est quelque chose de fondamental. Eh bien, j'espère vous retrouver sur une autre vidéo, et à très bientôt.